Le binge drinking désigne un mode de consommation consistant à boire de l'alcool le plus rapidement possible et en grande quantité. Les scientifiques américains le définissent comme un mode de consommation d'alcool qui aboutit à une alcoolémie supérieure à 0,8 g par litre en moins de 2 heures, soit l'absorption d'au moins 5 verres chez les garçons et 4 chez les filles. La forte consommation se manifeste par des modifications du comportement en plusieurs phases. La première étant la phase dite euphorique. On rit, on chante, on parle sans arrêt, on a moins conscience des risques, on est complètement désinhibé. Après cette première phase, survient la phase dite dépressive. Elle est caractérisée par une diminution du tonus musculaire, une fatigue, une baisse de la tension artérielle et un endormissement. L'alcool est en effet un dépresseur de l'activité cérébrale, comme le sont les somnifères. Troubles digestifs, nausées et vomissements surviennent fréquemment lors de cette phase. Le lendemain, il arrive souvent qu'on ait du mal à se souvenir de tout ce qui s'est passé la veille. C'est le fameux trou noir, souvent associé à la gueule de bois, nausées, migraines, etc. Ces effets sur le comportement sont la conséquence directe de l'inondation du cerveau par l'alcool. L'alcool agit principalement sur 2 grands systèmes qui régissent le fonctionnement cérébral, le système inhibiteur et le système excitateur. Commençons par le système inhibiteur. Il agit comme un système de freinage pour éviter au cerveau d'être en excitation permanente. Or, l'alcool décuple les capacités de ce système et ralentit donc l'activité cérébrale. L'alcool agit également sur le système excitateur. En bloquant la communication entre neurones et récepteurs, il empêche ce système de fonctionner normalement. Là aussi, la conséquence, c'est un ralentissement de l'activité cérébrale. Le trou noir, quant à lui, survient en général lorsque la consommation d'alcool a été importante. Ce phénomène est la conséquence directe de l'action de l'alcool sur les neurones de l'hippocampe, une structure très impliquée dans la mémorisation. Cette action empêche le déclenchement d'une cascade d'événements cellulaires indispensables pour la formation des souvenirs. En conséquence, les souvenirs ne peuvent être enregistrés. Le binge drinking affecte également la mémoire de travail pendant quelques jours après la consommation, alors qu'il n'y a plus d'alcool dans l'organisme. La mémoire de travail traite et maintient temporairement les informations nécessaires pour la compréhension, l'apprentissage et le raisonnement. Les effets du binge drinking sur la mémoire de travail sont particulièrement intenses chez les adolescents, car pendant cette phase du développement, les neurones connaissent une forte activité et un remodelage de leurs connexions, ce qui rend le cerveau plus vulnérable à l'alcool et à la prise de substances psychoactives. Un point essentiel à retenir est que ces altérations de la mémoire se maintiennent plusieurs jours après l'épisode de binge drinking. Donc avoir retrouvé ses esprits après l'ivresse ne signifie pas que les effets de l'alcool sur le cerveau ont cessé.